Donc nous sommes aujourd'hui salle des Échevins pour le printemps Vermorel, mais un printemps un petit peu perturbé par le temps. Alors voilà, l'idée de cette maison Vermorel est de mêler un petit peu la culture, la cuisine, l'art culinaire et aussi les entreprises. Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle une préfiguration, c'est-à-dire qu'on vous donne envie de découvrir ce triptyque par plein d'événements qui sont à la croisée de ces trois champs-là. Précisément aujourd'hui, c'est vraiment la croisée de la culture et du culinaire avec les tables Vermorel qui sont notre projet phare de cette saison, où on a eu le plaisir d'accueillir des chefs sous l'égide du chef étoilé Christian Tête-d'Oie qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre sur cette aventure, et 7 chefs de Villefranche ou du Beaujolais. Donc on a cette dimension-là et la dimension artistique aussi qui est très forte avec un collectif qui s'appelle le collectif Ligre pour une création à plusieurs mains, à la fois artistique et culinaire, et pour proposer un repas dont on entend quelques bribes peut-être juste derrière moi. J'ai découvert en arrivant d'abord le travail avec Ligre sur la mise en situation de la réception des gens, notamment ce travail qu'ils ont fait avec un artiste plasticien autour de la cuisine, autour du thème de la cuisine. Ça faisait, je trouve, une cohérence assez belle entre ce côté patrimonial, ce côté culinaire et puis aussi cet aspect transmission, culture. Ce lien entre la cuisine et l'art, la pratique artistique, puisqu'il y a ces petits dispositifs de réalité augmentée, il y a du design textile avec les nappes. J'ai trouvé que le travail sur le son était super intéressant parce que c'est en adéquation avec la décoration et le travail sur les nappes, sur les tables était assez intéressant parce que tout d'un coup ça prenait vie, c'était cohérent avec le décor, cohérent avec l'ambiance sonore. Et ça, j'ai trouvé ça assez bien vu. J'avais vraiment à cœur que des jeunes et des enfants puissent cuisiner pour leur famille. Pas seulement venir assister à un repas, mais cuisiner eux-mêmes, faire aussi eux-mêmes, puisque c'est vraiment important pour nous dans la culture que les gens ne soient pas que consommateurs, mais aussi acteurs de leur projet. Donc ces jeunes ont fait avec les chefs, avec Christian Tête-d'Oie effectivement au CFA de la gastronomie quelques jours avant mardi dernier, puis mardi dernier en live à la salle des Échevins. On leur a fait réaliser donc tout le menu, c'est-à-dire il y avait donc une déclinaison autour de la carotte et puis après il y avait un tourneau de courgettes. C'était quand même du boulot puisqu'ils n'avaient quand même pas trop la maîtrise du couteau. Donc, c'était un peu une première expérience culinaire pour eux. Donc ils étaient attentifs, c'était très intéressant. Et pour arriver à financer ce projet, on a compté et on commence à compter, c'est tout nouveau, sur du mécénat, sur des mécènes qui ont envie de soutenir la ville dans cette action culturelle et dans cette action d'ouverture de la maison Vermorel. C'est souvent des entreprises de Villefranche, du Beaujolais et qui ont envie, qui sont dans cet intérêt général et qui ont envie d'y participer. Et c'est la raison pour laquelle le repas, effectivement, avec les mécènes a aussi très bien fonctionné. On avait 50 entreprises qui étaient présentes et qui nous ont en effet déjà fait des dons. Vendredi, c'était un apéritif, donc apéritif Vermorel, très réussi aussi, avec un petit peu plus de monde puisqu'on a ouvert plus largement cet apéritif avec plusieurs chefs qui ont proposé chacun plusieurs bouchées. Avec des verrines faites par nos restaurateurs caladois, donc c'était chouette de pouvoir les présenter, de pouvoir goûter ce qu'ils font, et c'est vrai que c'est une vraie richesse d'avoir aussi des bons restaurants à Villefranche. Une création artistique aussi avec un concert de livres de cuisine. Et ma foi, c'était un temps aussi très réussi vendredi soir. Et puis là, donc aujourd'hui, les tables Vermorel, repas grand public qui est en train de se dérouler en ce moment. On essaye de faire des propositions aux enseignants dans les écoles. Et justement, on essaye d'être un peu novateur. C'est vrai que la rencontre avec l'artiste verrier, Vincent Bride, qui est donc logé à l'atelier d'artistes, du coup les jeunes ont pu eux aussi être initiés à cette façon de faire des sculptures, à ce métier de verrier. Ça peut créer des vocations ou en tout cas ouvrir l'esprit et donner des perspectives que l'école ne peut pas donner tout le temps dans ses murs. Donc. Je pense que je peux que être d'accord avec une démarche comme celle-ci parce que l'art, la culture, ça fait partie des choses qui structurent nos pensées et qui nous aident à imaginer et savoir ce qu'on veut faire de notre futur. Et donc relier ça avec un héritage patrimonial, un héritage des gens qui ont vécu sur un territoire, je trouve ça très cohérent et évidemment très pertinent. Dans la maison Vermorel en 2024, on aura ces 3 pôles dont je vous ai parlé. Le pôle culinaire qui lui sera en rez-de-jardin avec un restaurant, un food lab, une cave bar à vin et des événements culinaires réguliers.
Le pôle culturel qui, lui, a un atelier de résidence d'artistes, des ateliers pour les enfants et les jeunes, des expositions, des séances de cinéma plein air, voilà, un certain nombre d'événements culturels et aussi de soutien à la création. Autre volet fort de notre politique culturelle, le soutien à la création pour permettre à des artistes du territoire et d'ailleurs d'avoir les fonds pour pouvoir créer aussi et travailler. Le point sur lequel j'ai envie de m'attarder, c'est l'ouverture qui est faite vers les jeunes, vers les enfants, vers les jeunes. Parce que rénover par exemple la maison Vermorel, il y a ceux qui connaissent l'histoire de Vermorel, puis il y a ceux qui ont à la découvrir. Et quand la rénovation sera terminée, le bâtiment, il est destiné à ceux qui viendront après nous. Donc il faut absolument s'attacher à cette mission-là, bien sûr.